un pays où les femmes peuvent être plus grandes que vous, mais n'hésite pas à vous inviter à une promenade nocturne le long des canaux. Ici, les gens vivent sous le niveau de la mer, tout en profitant peut-être du mode de vie le plus envié de toute l'Europe. Dans cette terre unique, il y a plus de vélos que d'habitants, du café plus corsé qu'une romance parisienne, et même des couchers de soleil que l'on admire depuis des bateaux-bibliothèques. Bienvenue aux Pays-Bas, un lieu de liberté, de créativité et d'extraordinaire. Tout cela vous attend dans notre documentaire de voyage. Partons dès maintenant à la découverte de la vie aux Pays-Bas. Numéro 1. Dès votre arrivée aux Pays-Bas, un détail saute immédiatement aux yeux. Presque tout est situé sous le niveau de la mer, et pourtant, les habitants semblent vivre au sommet du monde. Nichés en Europe du Nord-Ouest, les Pays-Bas forment un pays compact mais fier, couvrant environ 16 000 milles carrés, soit à peu près la taille du Maryland. Malgré leur taille, les Pays-Bas sont à la pointe de l'agriculture high-tech et de l'aménagement urbain innovant. Près de 60% du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer, mais ce pays a su dompter l'eau grâce à des digues et des barrières anti-inondation parmi les plus sophistiquées au monde. Cette ingénierie unique a transformé le pays en un modèle mondial de cohabitation harmonieuse avec l'eau. D'ici 2025, les Pays-Bas devraient compter plus de 18,3 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Le nom officiel, Nederland, signifie littéralement « terre basse », une référence non pas aux gens, mais à la géographie du pays. Le drapeau national, avec ses 3 bandes horizontales rouges, blanches et bleues, est simple, mais figure parmi les plus anciens encore utilisés aujourd'hui. Le néerlandais est la langue officielle, mais vous verrez que presque tout le monde, notamment dans les grandes villes, parle anglais couramment, ce qui en fait l'un des pays les plus accueillants d'Europe pour les étrangers. En Frise, province du Nord, beaucoup parlent également le frison, une langue ancienne apparentée à l'anglais ancien et quasiment inconnue en dehors du pays. Bien que la majorité de la population soit d'origine néerlandaise, les Pays-Bas se distinguent comme l'une des sociétés les plus multiculturelles d'Europe, accueillant plus de 200 nationalités. Surtout à Amsterdam, la capitale vibrante. Numéro 2. Mais les Pays-Bas se distinguent aussi pour une autre raison. Ici, les centres de villégiature naturistes sont reconnus légalement et largement appréciés. À seulement quelques minutes en train d'Amsterdam, l'un des plus célèbres est Gijshuisperplas, un lac artificiel situé au sud-est de la capitale. Chaque année, du 1er mai au 1er octobre, sa rive nord devient un espace rare en Europe, où les visiteurs se détendent à ciel ouvert au cœur de la ville. Pour une véritable ambiance de bord de mer, Bloemendaal aan Zee et Zandvoort, situés à environ 20 à 25 milles d'Amsterdam, sont d'excellentes options. La zone naturiste de Bloemendaal s'étend sur près de 2/3 de mille, discrète et bien entretenue, attirant autant les locaux que les touristes en été. À Zandvoort, cette section se situe entre les repères 68 et 71, offrant à la fois intimité et proximité avec les restaurants et les gares. La plage de Callantsoog, à environ 60 milles au nord d'Amsterdam, fut la première plage naturiste officielle du pays, inaugurée en 1973. Elle a su conserver une ambiance paisible, conviviale et respectueuse parmi ceux qui chérissent cette liberté. Près de La Haye, la plage de Scheveningen vous surprendra. À seulement 0,6 milles au nord de la plage principale, vous trouverez une zone naturiste entièrement équipée, avec restaurants, snacks et même une ligne de tramway reliant le centre-ville. Une chose à retenir sur les Pays-Bas, c'est l'un des rares endroits où la liberté personnelle est non seulement permise, mais célébrée comme une part intégrante de la culture locale. Écrivez 4 en commentaire si l'une de ces plages néerlandaises est désormais sur votre liste de destinations. Mais s'il y a bien quelque chose qui rend ce pays véritablement remarquable sur la carte du monde, au-delà de cette liberté spatiale, c'est l'image de la femme néerlandaise. Numéro 3. Si vous avez déjà arpenté les ruelles pavées d'Utrecht ou longé les canaux d'Amsterdam, vous avez sûrement été dépassé par une grande femme à vélo, parfaitement à l'aise. Avec une taille moyenne dépassant 1,70 m, les femmes néerlandaises sont considérées comme les plus grandes du monde. Inutile de porter des talons ou de chercher à se démarquer, un jean et un t-shirt en coton suffisent pour aller au travail à vélo,
tout en incarnant une élégance européenne décontractée et intemporelle. Un détail qui étonne beaucoup d'Américains en visite. Ici, les femmes ne s'attendent pas à ce qu'un homme leur serve à boire ou leur tienne la porte. Elles prennent l'initiative. Elles envoient le premier message, vous invitent à boire un café et lors des rendez-vous, partagez l'addition et la norme. Cela ne dérange personne car l'égalité n'est pas débattue. Elle se vit tout simplement. Aux Pays-Bas, pas besoin de muscles saillants, de voitures de luxe ni de phrases toutes faites pour faire bonne impression. Les femmes néerlandaises valorisent l'indépendance d'esprit, l'honnêteté et le sentiment de sécurité dans une relation. Lors de festivals culturels, vous pourrez encore voir des femmes en habits traditionnels et sabots en bois. Des symboles de patrimoine. Mais sous cette tradition vit une génération de femmes modernes et libres. Dans un pays où l'on vit sous le niveau de la mer, mais la tête haute, ce sont les femmes qui incarnent l'âme des Pays-Bas. Écrivez 8 en commentaire si vous souhaitez découvrir quelles applis de rencontres les femmes néerlandaises utilisent vraiment au quotidien. Numéro 4. Vous ne pouvez vraiment saisir la force des femmes néerlandaises qu'en les voyant pédaler sous la pluie et le vent sans la moindre précipitation. Aux Pays-Bas, faire du vélo n'est pas un loisir, c'est un mode de vie à part entière. Avec plus de 23 millions de vélos pour 18 millions d'habitants, c'est le seul pays au monde où les vélos dépassent la population. Le cyclisme n'est pas qu'un moyen d'économiser, c'est une question de santé, de durabilité et d'efficacité. À Utrecht, vous découvrirez quelque chose d'inimaginable en Amérique. Le plus grand parking à vélo souterrain du monde, juste sous la gare centrale. Ce lieu peut accueillir plus de 1500 vélos, tout géré par un système électronique aussi avancé que dans un grand aéroport. Pourtant, le vélo n'est qu'un volet du transport local. Dans des villes comme Amsterdam ou Utrecht, les canaux font office de route alternative, où les habitants se déplacent en kayak, en bateau à moteur ou même à bord de bibliothèques flottantes. De manière encore plus étonnante, dans le village de Giethoorn, il n'y a aucune rue goudronnée. Toute la circulation se fait sur l'eau. Les résidents utilisent des barques pour leur quotidien et les enfants vont à l'école en ramant, longeant des maisons au toit de chaume le long de canaux verdoyants, un décor digne d'un film de Walt Disney. En matière de transport public, ceux qui apprécient la ponctualité à la Suisse seront ravis par le réseau ferroviaire national. Les trains sont d'une précision à la seconde, calmes, propres et accessibles à tous. Même en tant que visiteur, vous pouvez voyager d'Amsterdam à La Haye en environ 45 minutes, tout en admirant les moulins, les champs de tulipes et les vaches hollandaises. Comme si vous traversiez un tableau vivant. Les Pays-Bas n'ont peut-être pas les autoroutes infinies de l'Amérique, mais ils offrent un réseau de transport intelligent, impeccable et centré sur les gens. Finalement, ce qui rend ce pays si séduisant, ce n'est pas seulement le décor, mais le rythme quotidien du mouvement, comme si chaque trajet était une célébration de la vie elle-même. Numéro 5. Et puis, vous arrivez à Amsterdam, une ville où l'extraordinaire fait simplement partie du quotidien. Cette petite capitale, qui bat au rythme du plus grand cœur d'Europe, n'est pas seulement un endroit où l'on longe des maisons de moins d'1 mètre de large, si étroites qu'il faut se pencher pour entrer, à cause d'un ancien impôt basé sur la largeur des façades. Vous y verrez aussi des urinoirs publics installés à ciel ouvert, sur les places ou au bord des quais, que les passants ignorent avec naturel. Le jour, Amsterdam ressemble à un conte de fées animé. Des vélos serpentent entre les pavés anciens, des professionnels pédalent en costume-cravate, et les touristes savourent un café en terrasse juste au-dessus du Bloemenmarkt, le seul marché flottant de fleurs au monde, où des centaines de pots de tulipes colorées flottent sur le canal. Ici, les fleurs ne sont pas de simples décorations. Au XVIIe siècle, un bulbe de tulipe rare pouvait valoir autant qu'une maison en centre-ville. Mais Amsterdam ne s'endort pas au coucher du soleil. À la tombée du jour, les toits penchés des quais, des canaux se parent d'une énergie vibrante, détendue et insomniaque. Des bars comme le Café Docteur, pas plus grand qu'un salon américain, ou le bar botanique à l'ambiance tropicale, sont toujours animés, fréquentés par les habitants comme par les voyageurs du monde entier. Amateurs de musique live. Des salles comme Melkweg et Paradiso accueillent tout. Du rock classique à l'électro underground, parfois pour quelques euros seulement. Et puis il y a ce côté typiquement amsterdamois,
Des femmes néerlandaises, pleines de caractère, se promènent dans les rues la nuit, rien avec leurs amis, et n'hésitent pas à engager la conversation. Vous proposez une bière ou une balade le long du canal. Tout repose ici sur l'initiative, l'honnêteté et la confiance. À Amsterdam, on peut sortir d'un restaurant étoilé, marcher 3 minutes jusqu'à un vieux club au bord d'un canal et finir la soirée avec un thé à la menthe fraîche dans un café ouvert toute la nuit. Commentez 5 si vous avez envie de plonger dans la vie nocturne d'Amsterdam. La ville ne se limite pas aux Néerlandais. Avec plus de 200 nationalités, c'est l'une des capitales les plus diverses d'Europe. Il suffit de sortir d'un petit café d'angle pour entendre de l'anglais, du français, de l'espagnol et de l'arabe. Tout cela avant midi. Peu importe d'où vous venez, tant que vous êtes poli, respectueux et capable de faire du vélo, vous serez parfaitement à votre place. Et Amsterdam n'est pas la seule à séduire les nouveaux venus. Rotterdam, la ville la plus moderne et la plus jeune des Pays-Bas, devient rapidement un second foyer pour les expatriés, notamment venus des États-Unis, d'Australie et d'Allemagne. Le quartier de Kop van Zuid, surnommé le mini-Manhattan des Pays-Bas, aligne gratte-ciel en verre, restaurant du monde, bar à l'américaine et grand cinéma. Si vous préférez la tranquillité, La Haye, Den Haag, accueille la Cour internationale de justice, des ambassades et des agences des Nations unies. Les quartiers de Stadskwartier ou Archipelbuurt sont appréciés des familles américaines et européennes pour leurs rues arborées et leur proximité avec la plage de Scheveningen, idéal pour une promenade, un plat de fruits de mer ou simplement profiter du soleil vif de l'automne. Numéro 6. Beaucoup sont surpris d'apprendre que vivre aux Pays-Bas n'est pas si coûteux, si l'on adopte les habitudes locales. En moyenne, un étranger vivant à Amsterdam ou à Rotterdam a besoin d'environ 1300 à 1600 $ par mois pour mener une vie confortable. Par exemple, un appartement d'une chambre en banlieue près d'une gare se loue entre 700 et 900 $ mensuels. Les charges électricité, eau, gaz, internet tournent autour de 150 à 200 $. Les courses et quelques repas au restaurant chaque semaine reviennent à environ 300 à 400 $ par mois, surtout si vous achetez chez Albert Heijn, Lidl ou dans les marchés de producteurs. Les transports publics restent abordables. Une carte OV Chipcard illimitée coûte environ 80 $ par mois. Pour d'autres frais comme l'abonnement à une salle de sport, les rendez-vous chez le dentiste ou l'assurance santé de base, comptez entre 100 et 150 $ mensuels. Pour vivre à la néerlandaise, prenez le vélo plutôt que le train. Achetez vos légumes au marché du week-end, où les prix sont environ 30% moins chers qu'au supermarché, et utilisez l'application Too Good To Go pour récupérer des repas de qualité à moitié prix. Petite anecdote amusante, les étrangers installés aux Pays-Bas ne courent pas après la vie, ils la savourent. Le week-end, il suffit de 30 minutes de train pour rejoindre la côte, prendre un café face aux vagues, déguster une bière bien fraîche et admirer le coucher du soleil sur le sable de Scheveningen. Nul besoin de voiture, juste un manteau chaud et un esprit curieux. Si vous voulez connaître le moyen le plus simple d'obtenir un visa touristique néerlandais, commentez 1 et je vous dévoilerai une procédure étonnamment méconnue. Numéro 7. Il existe une chose qui aide les étrangers à s'intégrer dans la vie néerlandaise mieux que n'importe quelle application de langue, le Koffietide, l'heure du café. Les Néerlandais sont les deuxièmes plus grands buveurs de café au monde, juste après les Finlandais. Ce qui est unique ici, c'est que le café ne sert pas seulement à se réveiller pour aller au travail, comme aux États-Unis, c'est un véritable rituel social. Le Koffietide se déroule à 10 h du matin ou à 15 h. Et si vous êtes invité chez quelqu'un, souvenez-vous, vous n'aurez droit qu'à un seul biscuit, même s'il y a toute une boîte sur la table. Ce n'est pas de l'avarice, mais une marque de modération et de sobriété, une tradition que les Américains appellent avec humour la règle du biscuit unique. Vous le verrez encore mieux en entrant dans une maison néerlandaise typique. De grandes fenêtres sans rideaux, des livres bien rangés, et l'hôte sirotant son café près du rebord. Dans beaucoup de cafés, les baies vitrées donnent directement sur la rue, vous permettant d'apercevoir tout, des abat-jours vintage aux gens lisant en pyjama de lin. Les Néerlandais appellent cela l'ouverture, la transparence, sans artifice ni secret. Ici, tout est dans la juste mesure. La lumière, le café, les invitations.
Dans les campagnes, on perpétue encore la tradition du koffie met de vrouw, le café entre femmes. Une fois par semaine, elles se réunissent, apportent des gâteaux, s'assoient autour de la table de la cuisine et discutent à la néerlandaise, avec franchise, humour et simplicité. Si vous êtes nouveau et passez devant un café à Haarlem ou Delft, ne soyez pas surpris si une femme vous aborde spontanément. Dans les lieux de café, les échanges se font naturellement, pas besoin de prétexte. Et la boisson la plus populaire reste le koffie zwart, noir, fort, chaud et sans sucre. Mais si vous préférez quelque chose de plus doux, testez le koffie verkeerd, littéralement café faux. C'est en réalité la version néerlandaise du latte. Moins de mousse, plus de lait et toujours dégusté à un rythme tranquille. Numéro 8. Les Pays-Bas ne sont pas seulement célèbres pour le café. Chaque recoin du pays offre une expérience unique à vivre. Il est rare de trouver un endroit où quelques minutes à vélo vous mènent vers quelque chose de remarquable. Visitez les jardins de Keukenhof, le plus grand jardin de fleurs au monde, qui s'étend sur plus de 80 acres et expose environ 7 millions de fleurs chaque printemps. Explorez aussi le musée Van Gogh et le Rijksmuseum à Amsterdam, qui abritent des milliers de chefs-d'œuvre, des portraits poignants de Rembrandt aux chants colorés de Van Gogh. Si vous aimez la culture, le quartier des musées d'Amsterdam peut facilement vous occuper pendant 3 journées complètes, sans compter la maison d'Anne Frank, ce petit espace devenu un journal qui a ému le monde entier. Aux Pays-Bas, la beauté ne vient pas de la grandeur, mais de l'équilibre. Rien n'est excessif. Vous ne verrez pas de gratte-ciel géant, mais vous découvrirez les maisons cubiques inclinées de Rotterdam, construites à 45 degrés. Chaque cube ne mesure que quelques dizaines de mètres carrés, mais il est parfaitement habitable. L'un d'eux est même ouvert au public, transformé en musée pour permettre aux visiteurs de découvrir une vie sans angle droit. Envie d'un endroit paisible pour lire, courir ou observer les cyclistes néerlandais. Le Vondelpark, au cœur d'Amsterdam, est idéal. C'est le plus grand espace vert de la capitale, parfait pour ressentir la paix à l'européenne, surtout pour les visiteurs américains. Et nul besoin de voiture pour explorer les Pays-Bas. Une carte de train et de bonnes chaussures suffisent. Chaque lieu d'intérêt est facilement accessible en tramway, à vélo ou à pied, et à chaque coin de rue, une boulangerie ou un café vous attend avec un accueil chaleureux. Numéro 9. Voyager aux Pays-Bas ne consiste pas seulement à cocher des monuments célèbres. C'est plonger dans une culture où chaque mois offre une bonne raison de prolonger son séjour. Le 27 avril, tout le pays se pare d'orange pour la journée du roi, Koningsdag, la plus grande fête de rue des Pays-Bas. Les habitants s'habillent en orange de la tête aux pieds, dansent sur des bateaux décorés dans les canaux d'Amsterdam et la ville entière se transforme en un immense marché aux puces. Si vous aimez les fleurs, la mi-avril est le moment idéal pour découvrir le Bloemencorso, le célèbre défilé floral. De gigantesques chars, fabriqués à partir de millions de fleurs fraîches, prennent la forme de dragons, de vaisseaux spatiaux ou d'éléphants et parcourent plus de 40 km de Noordwijk à Haarlem. Ce qui est extraordinaire, chaque char peut nécessiter jusqu'à 1000 heures de travail, entièrement réalisé par des bénévoles. Installez-vous le long du parcours et laissez-vous emporter par les parfums de tulipes, de jonquilles et de jacinthe pour des souvenirs vivants. À la mi-juin, l'île de Terschelling, où les dunes de sable rencontrent les forêts de pins, accueille le festival Orol, l'un des événements artistiques en plein air les plus originaux d'Europe. On peut y voir une pièce de théâtre contemporaine dans le sable ou écouter du jazz en direct au rythme de la brise forestière. Pour les Américains, cela rappelle le festival Burning Man, mais ici c'est la mer du Nord et l'ambiance évoque plutôt une poésie nordique raffinée. Si vous venez en décembre, vous ferez la rencontre de Sinterklaas, le Père Noël néerlandais, qui ne voyage pas en traîneau tiré par des rennes, mais à cheval blanc et qui n'arrive pas du pôle Nord, mais d'Espagne, en bateau. Son arrivée est retransmise en direct à la télévision nationale, et les enfants déposent leurs souliers près de la cheminée dans l'espoir de recevoir des cadeaux. Ce n'est pas qu'une tradition. C'est une période magique qui rend les hivers néerlandais étrangement chaleureux. Numéro 10. Après la saison des fleurs et les rues en fête, la cuisine néerlandaise propose ses propres célébrations. Même les plats les plus simples deviennent des rituels. Le Gouda est le fromage le plus célèbre des Pays-Bas et une véritable fierté nationale.
Ce fromage jaune et fondant peut être affiné de quelques semaines à 2 ans, chaque durée offrant une saveur unique. Au marché traditionnel du fromage d'Alkmaar, les visiteurs assistent à un spectacle authentique. Les porteurs en costume d'époque transportent le fromage sur des chariots en bois et utilisent des balances manuelles pour l'achat et le troc, un rituel du XVIIe siècle, toujours pratiqué dans sa forme originale. En juin, les ports, notamment celui de Scheveningen, vibrent au rythme du festival du haring Hollandse Nieuwe. On y déguste le haring salé, accompagné de morceaux d'oignons et de cornichons. Les Néerlandais le mangent en tenant le poisson entier au-dessus de leur bouche et en l'avalant d'un seul coup, souvent avec une bière bien fraîche. Ce moment d'ouverture de la saison du haring est même diffusé en direct à la télévision, marquant l'arrivée de l'été. Pour manger comme un local, essayez le patage oorlog, ou frites de guerre. De grosses frites néerlandaises recouvertes de mayonnaise, de sauce saté indonésienne et de ketchup pour une explosion de saveurs. Et ne manquez surtout pas le stroopwafel, l'anka emblématique composé de 2 fines gaufres collées par un sirop de caramel. Il y a une manière néerlandaise de le savourer. Placez-le sur votre tasse de café pendant 1 minute pour que le sirop fonde parfaitement, créant une bouchée sucrée irrésistible. On en trouve facilement sur le marché Albert Kuip à Amsterdam ou même dans les gares pendant que vous attendez votre train. Enfin, osez goûter au drop, une surprenante réglisse salée. Les Néerlandais en consomment plus de 2 kilos par personne chaque année, mais pour beaucoup d'Américains, c'est un véritable test gustatif. Numéro 11. Vous vous demandez peut-être comment un pays plat, situé sous le niveau de la mer, est devenu l'une des économies les plus innovantes au monde. La réponse se trouve dans un symbole national, le moulin à vent. Bien plus qu'une image de carte postale, les moulins de Kinderdijk, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont au cœur de la gestion de l'eau aux Pays-Bas. Un savoir-faire développé depuis plus de 700 ans. Plutôt que de laisser la mer les submerger, les Néerlandais ont appris à maîtriser l'eau grâce au vent. Aujourd'hui, cette tradition se perpétue avec des éoliennes modernes disséminées dans le paysage, produisant désormais près de la moitié de l'énergie renouvelable du pays. Ici, le vent n'est pas seulement ce qui souffle, il est capté et transformé en énergie. Les Pays-Bas sont désormais le 2e exportateur agricole mondial, juste derrière les États-Unis, alors qu'ils sont plus petits que la Virginie occidentale. Ce miracle est dû à des serres ultramodernes, dotés de capteurs intelligents qui ajustent automatiquement la lumière, l'eau et la température selon chaque culture. Un tiers des fruits et légumes européens pourraient bien avoir poussé aux Pays-Bas, où technologie et agriculture font des merveilles. Les investisseurs américains sont particulièrement attirés par le pays pour son efficacité logistique et ses réseaux portuaires de pointe. Rotterdam est le plus grand port d'Europe, où chaque conteneur est suivi par intelligence artificielle et drones. Les Néerlandais ne montrent pas leur richesse, ils la transforment en efficacité et en durabilité. Voilà pourquoi cette petite mais puissante économie figure régulièrement parmi les 20 premières au monde en matière de PIB, d'innovation et de qualité de vie. Numéro 12. Ce qui rend les Pays-Bas si attrayants, ce n'est pas seulement leur économie durable ou leurs infrastructures de pointe, mais la manière dont les gens y sont valorisés et protégés. Avec un faible taux de criminalité, une grande confiance communautaire et des politiques sociales centrées sur la qualité de vie, les Pays-Bas comptent parmi les pays les plus sûrs du monde. On peut faire du vélo dans le centre d'Amsterdam à minuit sans aucune inquiétude. Et ici, vivre vert n'est pas qu'un slogan. Près de 40% de la population se rendent au travail à vélo, et plus de 80% des villes sont conçues avec des parcs, des canaux et des espaces publics ouverts. Le système de recyclage et de gestion des déchets traite plus de 50% des ordures, l'un des taux les plus élevés d'Europe. Même dans les grandes villes comme Rotterdam ou Utrecht, on trouve des jardins potagers sur les toits et des bus entièrement électriques. Les Néerlandais sont connus pour leur convivialité et leur respect de la diversité. Il n'est pas nécessaire de parler néerlandais pour s'y sentir à l'aise. 95% de la population parle couramment anglais. Les Américains plaisantent souvent en disant qu'il est rare de visiter les Pays-Bas sans y apprendre quelque chose. Ici, même un chauffeur de taxi peut vous parler de Van Gogh.
Le système de santé publique fait également partie des meilleurs d'Europe, avec des soins complets et un encouragement à l'initiative personnelle. On remarque notamment le village de Hogwake, conçu pour les personnes atteintes de démence. Un cadre bienveillant en forme de petit bourg avec son épicerie, sa boulangerie et son café, permettant aux résidents de conserver dignité et habitudes quotidiennes. Nous venons d'explorer la vie quotidienne aux Pays-Bas. Merci d'avoir regardé notre documentaire jusqu'au bout. Nous espérons vous retrouver lors de nos prochains voyages à la découverte du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.